OK, t'es-tu prête? Mm-hmm. Mon Dieu, que t'es bien concentrée. Qu'est-ce que tu lis de même? Écoute, c'est bon, c'est bon. Je te dis, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre de même. Écoute, la justesse des propos, la façon que c'est écrit, c'est comme, je suis comme pas capable de me sortir du livre. Écoute, le contenu, c'est... Ah ouais? Je sais pas... Qui écrit ça? Moi. Bonjour et bienvenue à ma Steph Télé, votre télé inspirante. Merci d'être là. Je me présente, je suis Stéphanie Milo et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. Puis pas juste vous, je veux en inspirer 10 millions. Alors évidemment, j'ai besoin de vous. Parlez de moi. Parlez-en à vos amis, à votre famille. Dites, va voir ma Steph Télé, c'est des bonnes nouvelles, c'est le fun, elle nous donne plein de conseils pour améliorer notre vie. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, on va aller un petit peu plus loin. Donc je vous parlais dans la chronique précédente, je vous posais la question, est-ce que vous vous sentez au bout du rouleau? Alors peut-être que vous en êtes pas là, mais peut-être que des gens dans votre entourage, que vous les voyez aller, puis vous vous dites, oh là là, lui ou elle, là, il est sur le bord de tomber, sur le bord de l'épuisement professionnel, ou il est très, très, très fatigué. Donc évidemment, ce que je vous propose en ce moment, c'est vraiment des pistes de réflexion. Encore là, c'est tiré de mon fabuleux livre pour mieux vivre avec le stress. J'ai développé dans ce livre-là un outil qui amène les gens à se poser des questions. Donc vraiment une réflexion sur votre vie en ce moment. Et évidemment, il y a des questions là-dedans qui s'appliqueront peut-être pas parce que, entre autres, je parle des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, tenez pas compte de la question. Donc première question, quand on se retrouve dans une situation dans notre vie où on se dit, attends une minute, là je me sens là, que je vais tomber, que je suis soit au bord de l'épuisement professionnel ou de la dépression, parce que j'ai parlé du burn-out, mais on pourrait aussi parler de la dépression. C'est important de faire un temps d'arrêt puis se poser la question, OK, j'en suis où dans ma vie? Puis c'est quoi que je veux comme vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, les questions que je vais vous poser, je vous invite à y réfléchir par la suite. Vous pouvez même me mettre sur pause, les prendre en note si vous voulez, et ensuite vraiment faire cet examen de conscience-là pour être capable de revoir qu'est-ce qui est le plus important pour moi. T'sais, on a un passage à faire sur cette terre, puis moi, je dis toujours, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit... faut qu'on ait l'impression justement de s'épanouir, de se réaliser, d'avoir cette vie à la hauteur de nos rêves, de nos attentes. Donc, première question, si vous avez des enfants, je passe suffisamment de temps avec mes enfants, ou en tout cas, je passe le temps que je juge important. Puis évidemment, pour chacun, c'est différent. Il y a des gens qui sont des adeptes de « moi, je veux passer du temps de qualité, la quantité n'est pas trop importante ». Bon, moi, c'est pas ce que je crois. Moi, je pense que la quantité est importante, la qualité aussi, ceci dit. Est-ce que vous passez le temps que vous souhaitez avec vos enfants? Dans le fond, c'est ça la question à se poser. Est-ce que vous prenez soin de votre santé? Est-ce que vous trouvez que vous vous êtes négligé dans les derniers temps? Est-ce que vous vous sentez plein d'énergie, plein de vitalité? C'est important de se poser cette question-là. Parce qu'évidemment, vous allez comprendre une chose. Chacun de ces énoncés-là, ça égale prendre du temps. Hein? Prendre soin de sa santé, ça prend un petit peu de temps. Décider de s'adonner à un sport qu'on aime, décider de dire je vais cuisiner santé, ça prend un petit peu de temps. C'est beaucoup plus facile d'aller au restaurant rapide puis de commander de la malbouffe que de dire je vais apprendre à cuisiner ou je vais me faire des bons repas. Ceci dit, c'est important pour vous. Moi, c'est très important et veut pas, on accorde le temps nécessaire à ça. Autre question, est-ce que je réussis sur le plan professionnel? Et ça, c'est, est-ce que j'ai l'impression que je me réalise? Est-ce que j'ai du fun dans mon travail? Est-ce que j'ai l'impression que je suis au bon endroit? Est-ce que je réalise ma mission de vie? Donc, vous en êtes où? Peut-être que vous êtes à un moment dans votre vie, puis souvent, les gens qui sont au bord de l'épuisement professionnel, donc du burn-out, sont des gens qui, justement, ont peut-être un petit peu moins de fun dans leur travail. Et peut-être que ces questions-là à se poser, est-ce que je fais ce que j'ai toujours voulu faire? Ou est-ce que vraiment je suis dans quelque chose, puis je suis pas allée là pour les bonnes raisons? Puis si c'est le cas, c'est pas grave. Moi, je dis toujours en conférence, t'es pas moins beau, t'es pas moins gentil pour ça, mais pose-toi la question, comment est-ce que je peux améliorer la situation? Est-ce que je peux pas changer de travail? Est-ce que je peux pas retourner aux études? Puis évidemment, oui, il y a du temps impliqué là-dedans, il y a des coûts, mais il faut se poser cette question-là. Allons plus loin. Est-ce que j'ai le poste que ce qu'on voitait? Donc ça, c'est toujours dans le même domaine. Est-ce que j'ai des amitiés solides?
Est-ce que vous accordez de l'importance à l'amitié? Puis moi, je dis toujours, de l'amitié, c'est quelque chose qui s'entretient. Tu sais, des amis Facebook, si t'en as 500, là, c'est pas tes vrais amis, là. Je m'excuse de péter ta ballonne aujourd'hui, mais je veux dire, tes amis Facebook, si t'es dans le trouble, là, c'est pas les 500 qui vont t'accueillir pour aller dormir chez eux, là. Tes vrais amis, les amis qu'on compte sur une poignée de main ou sur 2 poignées de main, là. Mais dis-toi une chose, c'est que tu as investi du temps dans ces amitiés-là et vice-versa, hein, c'est réciproque l'amitié. Est-ce que vous avez suffisamment d'amitié de qualité, puis vous pouvez en avoir juste 2 ou juste 3, mais que vous dites c'est des gens sur qui je peux compter, puis mutuellement on peut compter un sur l'autre. Moi c'est Julie, hein, vous l'entendez toujours dans les bloopers. Ah, salut Julie! Salut! Hey là! Bon, tu sais, moi, ça, c'en est une de mes amies que non seulement on travaille ensemble, mais je sais que je peux compter sur elle, elle peut compter sur moi. Puis j'en ai d'autres aussi, mais c'est de l'entretien, c'est du temps. Et c'est pas lourd d'entretenir ces amitiés-là. Donc, on se parle, ben, moi puis Julie, évidemment, on se parle à tous les jours, mais même mes autres amies que je considère vraiment, vraiment importantes, on se parle aux 2 ou 3 jours. Des fois, c'est 5 minutes. Des fois, on s'invite la fin de semaine, puis on se dit, OK, on se fait un petit souper vite, à la bonne franquette. On se commande une pizza, c'est pas l'idée que ça soit compliqué, mais il faut l'entretenir. Donc, est-ce que vous êtes au niveau de vos amitiés où est-ce que vous voudriez être? Et ça, c'est important. Mais encore là, c'est du temps. Mais aussi, c'est la satisfaction que ça nous apporte, ces amitiés-là, ces relations-là. Ensuite, est-ce que vous passez suffisamment de temps avec les gens que vous aimez? Et là, je fais pas juste allusion aux amitiés, mais je fais allusion aux enfants, le partenaire de vie aussi, la famille proche. Est-ce que vous accordez assez de temps à ce noyau-là qui est super important? Autre question, est-ce que je suis satisfait de ma vie de couple? Donc, est-ce que je passe assez de temps de qualité avec mon partenaire de vie? Ça aussi, c'est-tu important pour vous? Est-ce que vous vous êtes perdu de vue? Est-ce que vous vous êtes éloigné? Est-ce que vous avez l'impression de vivre comme des colocataires? Bien, ça aussi, souvent, puis ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que très souvent, les gens qui sont au bout du rouleau, qui sont près soit de la dépression ou de l'épuisement professionnel, souvent, ça va être relié au travail. Quand on parle de burn-out, souvent, ça part du travail. Mais ce qui arrive, c'est que ça a un impact aussi sur les autres sphères de la vie. Hein? Donc, évidemment, quand je suis au bout du rouleau, quand je suis toujours irritée ou impatiente ou colérique, bien, évidemment, ça se rejaillit sur ma vie de couple, ça peut se rejaillir avec mes enfants, sur mes relations d'amitié. Alors, tout ça. Et revoir ses priorités, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué. C'est se poser la question, où est-ce que j'ai envie d'investir du temps et où est-ce que je devrais en réinvestir? S'il y a un des éléments que je viens de vous nommer, que vous vous dites, j'ai pas assez mis de temps là-dedans, je pourrais aller aussi plus loin. Est-ce que j'avais écrit dans le livre, j'ai amassé une fortune personnelle. Donc, évidemment, c'est peut-être pas votre objectif d'être millionnaire, puis c'est correct. Chacun nos objectifs. Moi, je connais des gens qui gagnent un salaire très respectable et qui sont très confortables avec ça, puis que jamais ils auront dans l'idée d'aspirer à devenir millionnaire. Ils sont super heureux comme ça, puis c'est correct. Mais moi, ma question, c'est est-ce que vous en êtes où vous voulez au niveau financier sur ce plan-là? Est-ce que vous avez des soucis constants ou plutôt est-ce que vous dites non, je suis satisfait d'où je suis rendu puis de comment ça se déroule? Donc, évidemment, quand on fait cette rétrospective-là de toutes les questions que je viens de vous poser, puis la dernière, je vous la pose, puis après, je clôt là-dessus, je réalise mes rêves les plus fous. Tu sais, moi, je vois des gens que je côtoie des fois, pas nécessairement dans ma vie personnelle, mais des gens que je croise dans des événements que j'organise, puis je me dis, ils ont donc pas l'air d'avoir du fun. Puis en quelque part, la vie, c'est quoi? On est ici, puis c'est sûr que c'est mes valeurs fondamentales. Moi, le plaisir, c'est tellement important pour moi, mais je me dis, on est sur cette terre, pourquoi? Pour avoir un passage, justement, où on va avoir l'impression de faire une différence, de se réaliser, mais aussi, selon moi, pour avoir du plaisir. Avoir du plaisir dans notre vie personnelle, avoir du plaisir dans notre vie de couple, avoir du plaisir avec nos enfants, si vous en avez, avoir du plaisir dans ma vie professionnelle. Tout ça. Donc, je vous invite à vous poser ces questions-là. Vous en êtes où dans ces différentes sphères? Hein? Puis j'en parle souvent dans mes conférences. Je fais l'exercice un petit peu différemment. Les questions ne sont pas aussi pointues. Mais je voulais aujourd'hui vous amener vraiment en profondeur dans chacune de ces sphères-là et de vous poser la question, OK, est-ce qu'il y a une sphère où je devrais réinvestir du temps? Est-ce que c'est pas le temps de peut-être penser, si vous êtes au bout du rouleau, à dire faut que je prenne plus de temps pour moi, faut que je change peut-être aussi ma vision de mon travail, parce que souvent, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a des gens qui sont au bord de l'épuisement professionnel et que tu te rends compte,
souvent, c'est leur façon d'aborder le travail. Donc, c'est des gens hyper perfectionnistes qui veulent toujours en donner beaucoup, 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 qui ne s'écoutent pas, qui n'écoutent pas leurs limites, qui ne sont pas capables de dire non. Donc, tout ça, c'est des caractéristiques de personnes qui souvent vont se rendre au bout du rouleau. Et à un moment donné, il faut se poser la question, OK, mais à force de jamais dire non, à force de toujours en prendre puis toujours en remettre, est-ce que je me nuis pas, mais aussi je risque éventuellement de nuire à l'organisation de toute façon. Fait que si ça vous aide plus de vous dire, hey, je vais nuire à l'organisation, parce que des fois, il y a des gens que c'est comme s'ils sont pas assez importants. Eux, c'est pas assez important. Hey, je veux pas nuire à mon entreprise. Ouais, mais attends une minute, là. Tu es en train, toi, de laisser ta santé et tu es en train de laisser peut-être ta vie de couple puis d'hypothéquer la relation avec ton enfant parce que tu es toujours irritable, tu es toujours en train de péter les plombs. Est-ce que ça vaut la peine? Et c'est ça le challenge, c'est ça la question. Donc, évidemment, si vous avez écouté cette entrevue, moi, je vous invite, si vous avez des gens autour de vous que vous dites, hey, j'y reconnais, là, c'est vraiment elle ou c'est vraiment lui, ben invitez-les à venir sur ma Steph Télé parce que c'est ça notre objectif, c'est de vous donner des outils pour aller mieux dans des moments où ça va moins bien. Puis, quand ça va bien, ben on veut que ça continue à aller bien. Donc, moi, je pense que c'est important de toujours se ressourcer. Je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. J'espère que vous appréciez ce que je fais. Je le fais avec mon cœur. Je vous aime et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!